un petit avantage aussi pour aller s'imposer ailleurs. Vous avez joué, vous, avec des joueurs africains. Quel est celui qui a été le plus fort, selon vous? Ah, c'est dur à dire ça. Le plus fort, je vais dire JJ quand même, parce que JJ Okocha était quand même un phénomène du football. Et par rapport à ses qualités, par rapport à sa fantaisie dans le jeu, je vais dire JJ, mais voilà, il y avait d'autres joueurs comme Aliou Cissé avec qui j'ai joué, que vous connaissez évidemment très bien. Il y en a d'autres aussi, mais voilà, pour le peut-être le plus marquant, ça va être JJ, je pense. Un mot sur la Ligue 1 et le début, la Ligue 1 qui reprend donc ses droits ce week-end avec votre éternel rival olympique de Marseille. Ouais. L'actualité de Marseille, on va quand même en dire un mot avec cette sortie de Mehdi Benassia. Mais sur le plan sportif, le PSG semble intouchable en Ligue 1 depuis plusieurs saisons. Selon vous, cette hégémonie parisienne est-elle une bénédiction pour le rayonnement du championnat ou un problème pour la compétitivité globale? Parce que clairement, il y a le PSG et les autres. Alors, il y aura toujours le PSG et les autres, mais on a vu que voilà, dans l'adversité, on a vu qu'une équipe de Lens était capable de tenir la dragée haute à cette équipe de Paris, une équipe de Monaco par moment, une équipe de Marseille aussi qui est capable voilà, de mettre en difficulté aussi d'autres équipes le problème de toutes ces équipes, c'est la régularité. Super, super. Donc on parlait de l'hégémonie parisienne en Ligue 1. Ouais. Vous Et avez entendu là? est-ce que vous pensez que Marseille, par exemple, bah tiens, parlons de Marseille, avec cette sortie de Benassia, est-ce que l'OM cette année peut challenger le Paris Saint-Germain selon vous? Il y a clairement Lens qui a fait de très très belles choses l'année dernière, mais est-ce que l'OM peut challenger aujourd'hui le PSG? Non, je pense pas. En plus, ça tarde un petit peu à faire des transferts et je pense pas que Marseille soit. Alors, ça reste une équipe qui va jouer le championnat, évidemment, mais je pense pas que sur la durée et sur la vraie qualité des joueurs, qui est une vraie opposition avec Marseille, tous les ans, je me dis que Monaco a les qualités pour poser des problèmes à Paris et c'est pareil. Eux, ils sont pas du tout réguliers, ils ont du mal, ils n'arrivent pas à gérer les différentes compétitions pour lesquelles ils participent. Donc cette année, voilà, je ne m'attendais pas à ce que Lens soit capable de tenir sur toute la saison, et ça a été le cas. Donc ça a été plutôt intéressant et surtout finalement un bon championnat par rapport à ce qu'on attendait. Donc j'espère qu'on va retrouver une ou deux équipes qui seront capables de faire la même chose, parce que c'est quand même beaucoup plus intéressant quand on a ça dans un championnat plutôt qu'une équipe qui domine tout le championnat. Très rapidement, parlons un peu du football africain. Je rappelle que vous avez dirigé le Madagascar. Parlons de cette équipe sénégalaise que vous avez suivie à la Coupe du Monde et puis le football africain globalement. Quelle appréciation faites-vous de ce football et de la participation de ces équipes, principalement le Sénégal, lors de ce mondial raté, clairement on peut le dire, pour le Sénégal? Ouais, raté, mais ça n'enlève pas l'ambition et la qualité des joueurs. Je crois que ça a été raté parce qu'ils ont pas atteint ce qu'on pouvait attendre en termes de régularité de jeu, en termes de qualité de jeu. C'est un peu là-dessus qu'ils ont raté leur mondial. Après, il n'y a pas de. Quand vous êtes dans un mondial, c'est que déjà vous avez atteint un certain niveau. Maintenant, il faut arriver à hausser et à garder la régularité dans ce niveau-là. Là, ils sont un petit peu dans une période un petit peu trouble par rapport aux décisions qui vont être prises pour la suite. Mais en vrai, ça n'enlève rien du tout à cette qualité. Moi, je crois beaucoup en cette sélection sénégalaise qui est capable de Une rupture et on va s'arrêter là. Donc peut-être on va essayer de le retrouver hein, pour terminer cet entretien. Nous parlions de la sélection sénégalaise qui n'a pas fait une bonne campagne en Coupe du Monde, en tout cas la campagne attendue. On va essayer de rentrer en contact direct avec Eric pour terminer. Eric, on va terminer l'entretien comme ça. Vous nous parliez un peu de cette équipe sénégalaise. Ouais, là où on peut terminer comme ça. Est-ce que vous m'entendez? Ouais, je vous entends. Ouais, donc vous parlez de cette équipe sénégalaise et d'abord Patrick Vieira est annoncé comme sélectionneur. Qu'en pensez-vous? Bah, c'est intéressant. Moi, j'aime bien. Patrick est quelqu'un d'exigeant. Alors, il n'a pas forcément l'expérience africaine et du coup,
Il va falloir ce qui est toujours un peu particulier dans les sélections africaines, c'est qu'il faut s'adapter à l'environnement. C'est-à-dire qu'il y a tout ce qu'il faut pour travailler, mais des fois il y a un environnement qui est pas favorable à vous laisser travailler sur la longueur. Donc j'espère que pour lui, quand il va arriver, il va être capable de mettre en place des choses, parce que Patrick Vieira avec la sélection sénégalaise, je trouve qu'il y a quelque chose de sexy là-dedans, et j'ai envie de voir justement comment ça peut se passer en termes d'adaptation entre les deux. Ouais. Ce problème d'organisation, ce manque d'organisation, vous l'avez connu en tant que sélectionneur en Madagascar? Ouais, j'ai connu, parce que après c'est pas propre à Madagascar, c'est propre aux sélections africaines où dans le cadre de travail, quand vous avez évolué en Europe et que vous êtes un binational, vous avez deux cultures de travail. Faut arriver à les matcher ensemble et mettre un cadre de travail qui va peut-être vous simplifier un petit peu la tâche. Mais encore faut-il que les gens au pays soient en adéquation avec ce que vous arrivez à mettre en place et ce que vous avez envie de mettre en place. C'est un peu ça dans ce cadre-là qui est pas toujours évident à faire, mais c'est juste une question d'adaptation, c'est pas une question d'opposition ou quoi que ce soit. C'est juste que voilà, il faut arriver à quelquefois il faut du temps. Et ben voilà, c'est pour ça que je dis qu'il faut laisser le temps à Patrick Vieira de travailler pour mettre des choses en place. Ouais. Il y a eu ces petites phrases durant la Coupe du Monde, notamment celle de Rudy Garcia. Ces équipes-là perdent leur structure tactique en fin de partie. Qu'est-ce que vous avez envie de dire par rapport à ça? Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Alors, sur la forme, pas du tout. C'est-à-dire que j'aime pas du tout. Ça a été très maladroit de la part de Rudy Garcia. Je ne vais pas rentrer dans le fait de me dire que c'était une remarque ou raciste ou quelque chose comme ça, parce que c'est pas du tout le cas par rapport à Rudy Garcia, mais n'empêche que c'était très maladroit. Et dans la réalité, c'est vrai. C'est-à-dire que dans la continuité, dans la durée du match, c'est comme ça que les équipes africaines ont perdu un petit peu le fil et finalement ont été éliminées comme ça. C'est-à-dire que le match, c'est jusqu'au bout. On peut pas tenir 98%, il faut tenir 100% parce que il y a à un moment donné, voilà, c'est ce qui va faire la différence. Il faut être plus fort mentalement. C'est vraiment qu'une question mentale. C'est pas une question technique. C'est vraiment une question mentale. Il faut être capable de passer le cap et d'être solide mentalement pour arriver jusqu'au bout et tenir le résultat. C'est ça le plus dur, et c'est un peu l'apprentissage que va avoir à faire ces équipes africaines. C'est tout. Ouais. Merci beaucoup, Eric. Merci à vous. Merci beaucoup et bonne journée. Et allez l'OM? Merci. Comment? Allez l'OM ou allez Paris? Ben non, allez Paris, évidemment. Merci beaucoup. Mais dernière question, y avait-il faute sur Avenelli ou pas? Clairement, on va vous poser la question jusqu'à la fin de l'année. Il était un peu vieux, il avait l'habitude de tomber tout seul, donc non, il n'y avait pas, mais on peut pas, c'est pas grave. Ouais, merci beaucoup en tout cas et bonne journée à Paris. Merci, bonne journée. Merci, au revoir, merci. Eric Rabé-Sandratana qui était en direct avec nous depuis Paris, ancien joueur du Paris Saint-Germain, ancien capitaine du PSG. Je rappelle le match de ce soir, c'est la Super Coupe d'Europe, le PSG qui affronte donc Aston Villa. Match qui aura lieu à Salzbourg, en Autriche. 8h30, la suite de la matinale dans un tout petit instant avec Pape Chersila et toute l'équipe. Restez avec nous.